Jacques de Compostelle, évidemment, on imagine que les secours se poursuivent. Oui, effectivement, les secours sont toujours présents sur place parce qu'il est possible qu'il y ait encore des corps à l'intérieur des wagons. Il y a notamment un wagon qui a été entièrement calciné et les secours craignent qu'il y ait encore des victimes à l'intérieur de ce train. C'est pourquoi ils sont toujours sur place. Il y a aussi une grue qui tente de bouger les wagons, ces wagons qui se sont encastrés les uns contre les autres. Il y a même un wagon qui a été déplacé de 15 mètres et qui s'est retrouvé sur un talus au-dessus de la voie ferrée. En tout cas, ce matin, c'est encore des scènes très difficiles, des scènes finalement d'apocalypse. Il n'y a pas du tout de retour à la normale parce que c'est un choc d'une violence extrême, d'une violence très rare, et c'est ce qui explique qu'encore ce matin, les secours sont toujours présents sur place. Henri, on imagine beaucoup de chocs ce matin dans le pays. On attend d'ailleurs sur place dans la matinée le Premier ministre espagnol, bien sûr. Oui, le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, qui devrait arriver dans la matinée. Mariano Rajoy est galicien, il est né à Saint-Jacques-de-Compostelle et donc il est très attaché évidemment à cette région. Il y a toujours été élu. Il a commencé sa carrière politique à Pontevedra, c'est pas très loin de Saint-Jacques-de-Compostelle et donc forcément il est très très proche de cette région. On l'attend dans la matinée. Hier soir déjà la ministre des Transports s'est évidemment rendue sur place et puis toutes les autorités régionales étaient évidemment là, et notamment le président de la Galice. Un petit mot également pour vous dire que les fêtes de Saint-Jacques ont été annulées. Aujourd'hui, c'est la Saint-Jacques, c'est un jour férié en Galice. Évidemment, toutes ces festivités ont été annulées. Enfin, il faut souligner la solidarité des Espagnols et des Galiciens qui se sont vraiment mobilisés toute la nuit et qui se sont rendus dans les hôpitaux pour faire don de leur sang, si bien qu'au milieu de la nuit, on a demandé qu'ils arrêtent de se rendre dans les hôpitaux parce qu'il y avait déjà suffisamment de sang pour toutes ces victimes. Merci beaucoup Henri Delaguérie, correspondant ITélé en Espagne. On vous retrouve évidemment tout au long de cette matinale. Et les images que vous voyez derrière nous sur votre écran, ce sont les images en direct de la zone de l'accident. Les grues sont en marche pour faire bouger ces wagons empilés, on vous le disait, les uns sur les autres depuis hier soir, certains déchiquetés. On vous rappelle aussi le bilan, 77 morts au moins et plus de 140 blessés sur un total de 222 passagers à bord de ce qui est l'équivalent de nos TGV, nos trains à grande vitesse ici en France.